Hey, salut, c'est Red Burger, j'espère que ça va bien. Je poursuis dans ma petite série de retours d'expérience sur des jeux, des gammes que j'ai expérimenté, puis que j'ai lu et tout ça. Aujourd'hui, je te parle de Mask. Mask, la nouvelle génération. Donc, c'est un jeu qui est propulsé par l'Apocalypse. Là, je ne ferai pas le tour des règles parce que c'est un jeu, encore une fois, qui est un PBTA, comme on dit. Peut-être qu'un jour, je pense que j'en ai déjà fait des vidéos sur qu'est-ce qu'un PBTA. C'est une famille de jeux qui est particulière dans sa façon d'être abordée, tout ça. Maintenant, aujourd'hui, on va parler plus du jeu et de la gamme. Mais bon, c'est pas dit qu'un jour, on fera pas un PBTA. C'est quoi les règles, c'est quoi les tenants, tout ça, je pense. Mais je pense que ça a été déjà fait. Voilà. Donc, Mask, si on part avec le principe que Mask, c'est un jeu dans lequel on incarne des adolescents qui sont, et ça c'est très important, des adolescents qui cheminent vers pour devenir des super-héros, mais qui découvrent un peu leurs super-pouvoirs ainsi que leurs faiblesses et la réalité de tout ça. Les deux sont indissociables. Ça, c'est super critique. Là. Je vais en reparler tout à l'heure. Là. Les deux sont indissociables. Adolescents, super-héros, les deux. Tu peux pas isoler un puis juste jouer à l'autre. Là. Je vais vous en discuter. Pour qu'est-ce qui est du jeu, on a une gamme quand même assez étoffée. Là. On a plusieurs livres. Là. C'est rare des PBTA qui ont plusieurs livres. Ben, c'est pas rare, mais c'est pas la norme, mettons. Donc, le livre de base, qui est lui ici, que je vous ai montré, celui-là, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé le lire. C'est un livre qui est tout en couleur, qui est aéré, qui est plaisant à lire. C'est pas compliqué, tu te prends pas, t'es loin de te prendre la tête, là, sérieusement, c'est vraiment pas compliqué à lire. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup de matériel pour préparer les parties. Il y en a beaucoup de les livres sur les PBTA où est-ce qu'on aborde le principe, tout ça, puis qu'on vous dit exactement ce que je vous ai dit en début de partie. Si tu connais pas les PBTA, mais tu devrais t'informer là-dessus avant de lire le livre, mais tandis que celui-là, Mask, je dois dire que c'est un tutoriel sur les PBTA en soi. Donc, il va te donner beaucoup d'informations sur comment l'aborder, comment le voir. Cette compagnie-là est une des belles compagnies qui font du propulsé vers l'Apocalypse, qui est Magpie Game. Donc voilà. C'est un beau livre. Il y a beaucoup, dans le fond, une des sections que j'ai bien aimé de ce livre-là, moi, c'est tout ce qui parlait des arcs narratifs. Comment faire évoluer ton arc narratif, c'est quoi les points, les milestones, les points, les moments charnières et tout ça. Ça, moi, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé ce point-là. Je trouve que c'est ça qui est le fun des livres de PBTA, c'est qu'il y a beaucoup de trucs OMJ qui sont très axé sur des points en particulier, puis que tu peux récupérer un peu partout. Moi, je pense, tu sais, je l'ai déjà dit, être maître de PBTA, l'improvisation, l'émergence, tout ça, ben ça me permet d'être meilleur maître dans un peu tous les autres jeux. Là. C'est pas, c'est pas que le PBTA en soi, là. C'est pas un skill unique, c'est des compétences transversales qui se développent dans le PBTA que tu peux utiliser ailleurs. Donc, voilà. Une autre section aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est Behind the Mask. Dans le PBTA, on nous dit, regardez, dans Behind the Mask, là, ce qui se passe, c'est que c'est une section qui ressemble à ça, qui vient chercher chacun des personnages, qui nous dit un peu, qui nous donne des trucs et sur quoi tu devrais axer ton intervention pour aller directement chercher. Comme exemple, si on parle, mettons, d'un des personnages qui est le Bull. The Bull, c'est comme le costaud, le fort, celui qui est la bête du groupe, celle qui est capable d'être très fort physiquement puis de donner des corrections physiques. Donc on dit, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec lui? C'est quoi les enjeux qui sont intéressants à jouer avec lui? Ben, on dit mettre en danger celui qui aime, parce que dans sa caractéristique, il y a quelque chose qui est son amour, son rival puis son amour, ça fait partie du personnage. Donc mettre en danger, révéler des vieux secrets, attaquer quelqu'un... dans le fond, lui amener son rival pour booster la compétition entre les deux. Le swarmer
il a envoyé un essaim de force mondaine. Et là, tu te poses, ce qui est intéressant, c'est que tu te poses la question. Lui, il est très très fort. C'est comme Hulk, tu y envoies plein de soldats humains, mais qu'est-ce qui se passe avec eux autres? Est-ce qu'il va complètement les décapiter parce qu'il est frappe? Est-ce qu'il va se retenir? Est-ce qu'il va. Et là, tu viens un peu l'enchaîner là-dedans. Moi, je trouve ça intéressant. Et il y a ça pour tous les playbooks, pour tous les livres de joueurs là-dedans. Parce que là-dedans, tu ne peux pas jouer. Tu peux pas avoir deux guerriers. Comme à Donjons et Dragons. Si on regarde les classes, il y a un seul transformé, il y a un seul bull, il y a un seul beacon. Et ça, je vais t'en parler un petit peu. Fait que moi, ça, c'est des sections que j'ai vraiment, vraiment aimées dans ce livre-là. Comme je vous disais, c'est très plaisant à lire. Si on regarde, qu'est-ce qu'on a comme joueur? Là-dedans, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Mars, quand je parlais tout à l'heure des ados versus le super-héros, tu peux pas jouer le côté juste ado, puis juste fraternité, puis aimons-nous les uns les autres, parce qu'il y a un paquet de moves qui fonctionnera pas. Puis là, tu risques de juste venir déséquilibrer un peu le livre, le jeu. Puis là, vous me connaissez, moi, j'étais un petit peu by the book au niveau des règlements, puis comment les appliquer. Si tu les appliques à moitié, ben c'est pas, tu joues pas à ce jeu-là trop. En bout de ligne, tu débalances. Un jeu, j'ai pour principe que c'est une tour de Jenga. Puis si tu commences à retirer des règles, ben ça veut dire que tu retires des règles. Ben c'est quel bloc de la tour de Jenga que tu vas retirer? C'est un fondamental ou c'est un moins important? Si c'est un moins important, tant mieux pour toi, t'es chanceux. Si c'est un fondamental, ben ça se répercute vers les autres, puis à un moment donné, ben tu viens d'affaiblir ton jeu. Moi, c'est ma vision, là. Là-dedans, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun des playbooks, donc si on regarde, mettons, les playbooks, il y en a plusieurs, il y en a 2, 4, 6, 8, 10. Il y en a 10 dans le fond playbook. C'est 10 opportunités de jouer des personnages. Mais chacun a ses défis. Parce que c'est un peu pour représenter chacun des aspects aussi de l'adolescence. Là-dessus, on va chercher un peu ce que Monster Heart aussi font, pour ceux qui connaissent les PBTA. Donc, on a, qu'est-ce qu'on a? On peut en parler quelques-uns. Le Beacon. Le Beacon, c'est l'enthousiaste, c'est celui qui va tirer de l'arc, qui a des gadgets, mais qui n'est pas vraiment un super-héros, qui n'a pas de super pouvoir en soi. Fait qu'il est toujours en train de se qualifier, de se comparer aux autres. Est-ce que j'ai-tu ma place? Je suis un imposteur? Est-ce que je suis là-dedans? Encore une fois, tu relis ça à certains questionnements qu'on a à l'adolescence. Le bull, c'est celui qui est fort, celui qui contrôle son agressivité. Le délinquant, ça, c'est celui qui fait plein de niaiseries, qui a tendance à être réfractaire à l'autorité. Le doom, le martyr dramatique, c'est celui en fait qui a une prophétie qui s'en vient sur lui et que il essaie d'empêcher l'inexorable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Janus, celui qui a deux visages, un peu à la Spider-Man. T'as le visage public, t'as le visage privé. Fait que donc, c'est un peu ta personnalité intérieure, qui sait que t'es vraiment, puis tout ça, puis tu le caches, puis tu montres un masque devant tout le monde. The Legacy, celui qui supporte qui supporte l'héritage familial, si on veut. Le Nova, super pouvoir à être capable de se contrôler et tout ça. De l'Outsider, ça c'est l'extraterrestre qui vient d'ailleurs, qui comprend pas trop comment ça marche la vie et tout ça. T'as le Protégé. Le Protégé, c'est un peu le super-héros qui a été pris en main par un mentor qui le coach là-dedans. Finalement, t'as le Transformé. Le Transformé, c'est un peu à la The Thing dans les 4 fantastiques. Fait que donc, ouais, c'est un petit peu ça. Ça, je vais vous en parler un petit peu plus à l'heure. Je vais vous parler un peu plus des games. Ça, c'est pour le livre de base. Fait que juste avec le livre de base, tu as 10 opportunités de personnages. Tu as du stock en masse. Évidemment, c'est du jeu émergent. Donc, y a pas, tu dois partir avec une idée, un concept de base. Puis là, tu laisses flotter dans tout ça. La gamme a évolué après. Ben là, on est arrivé... on a sorti un autre livre qui s'appelle Unbound. Unbound, c'est celui-là ici. Unbound, c'est un livre qui, principalement, va t'amener un peu ce qu'il appelle des playsets. Des playsets, c'est des cadres de jeu, si on veut. Donc, un cadre de jeu, ça dit, ben voici. Comme il y en a un là-dedans, c'est la Phoenix Academy. Donc, la Phoenix Academy, voici, je vous donne la Phoenix Academy. Voici, il y a des professeurs, comment ça fonctionne la Phoenix Academy. Est-ce qu'ils peuvent intervenir un peu
peu à l'Academy for Gifted Youngsters de Professor Hicks. Dans Unbound, comme je vous disais, il y a quelques nouveaux playsets, comme une nouvelle organisation, comme des gangs un peu de rue, si tu veux jouer plus street level. Il y a aussi un espèce qu'il appelle Song of the Universe. C'est une campagne intergalactique où tu vas ultimement sauver la galaxie avec la musique des sphères et tout ça. Chacun des livres de Masque ils savent comment faire. Ils ajoutent à l'intérieur des nouveaux playsets, des nouveaux playbooks plutôt. Ils sont tous en couleur, ils sont tous très beaux en couleur et tout ça, facile à lire. On est loin du A5 français avec 3 colonnes de, mettons, là, celui que j'ai en tête, c'est Capharnaüm, qui était un Capharnaüm à lire. Et non, c'est ça, on est là-dessus. Fait que c'est assez facile à lire, ça se lit très vite, c'est agréable. Là-dedans, les 3 nouveaux playbooks, on a quoi? On a le Harbinger. Le Harbinger, il vient d'un futur lointain avec une prophétie qui s'en vient. Fait qu'il vient essayer d'empêcher le mal dans le passé. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a le Nomade. Le Nomade, c'est un peu comme... exemple, je pourrais te donner, c'est Star-Lord dans les Gardiens de la Galaxie. Star-Lord est enlevé, il est parti, ils l'ont emmené ailleurs un peu partout, puis il revient. Donc, c'est quelqu'un qui vient de la Terre à la base, mais qui a voyagé beaucoup, qui s'est fait transporter. Là, on peut se poser des questions. Ça pourrait être quoi? Ça peut être qui? Ça peut être comment? Tiens, Darbringer, il donne comme exemple Bishop, c'est vrai. Bishop, c'est intéressant. Donc, après ça, puis le troisième, pour le Nomade, lui, il donne comme exemple Doctor Who. C'est Star-Lord, tu le donnes. Et le troisième, c'est The Scion. Le Scion, c'est lui, là, tu sais, je te... Le Scion, c'est le jeune, l'enfant d'un super vilain. Fait que bref, c'est un petit peu ça. Fait que donc, si t'arrives, mettons, ton père est un super vilain, toi t'es son fils, donc tu portes l'héritage familial, mais négatif un peu. Voilà. Autre livre qu'on a, Aegis. Aegis, ce qu'il faut comprendre, Aegis, c'est comme c'est comme Shield, de Shield. C'est l'organisation qui essaie de juguler les super-héros, les super-vilains, tout ça. Ce livre-là, c'est probablement celui que j'ai trouvé le moins intéressant à lire, le moins... beaucoup de petits spots sur comment ça marche, le Shield. Le Shield. Aegis, comment ça marche, mettons, les méchants d'Aegis, comment ça marche pour rouler là-dedans. Il y a un playset qui est de suits, là, c'est comme une espèce d'être envahi par les gars en veste noire, tout ça. Je vais être honnête, là, effectivement, il y a des threats, des tweets, plutôt. Puis ces tweets-là, des menaces, ils m'ont pas séduit ben. Honnêtement, j'aimais mieux m'inspirer sur Internet en voyant des images. Je fais, oui, ok, ça c'est bon. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que, on vient de parler un peu de cette organisation-là, puis ça, j'ai trouvé ça cool. Après ça, il y a 2 playbooks à l'intérieur aussi, parce que dans lui aussi, il y a 2 playbooks, donc 2 nouveaux personnages que tu peux jouer. Le premier, c'est The Brain. C'est un génie qui peut créer des dangers incroyables. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, le Brain, qui un peu de façon... t'es un petit peu pris dans cette histoire-là. Il a besoin de son labo, il a besoin de ses équipements. Mettons, comme Iron Man, je veux dire, il peut pas nécessairement patenter une armure tout seul dans son garage, quoi qu'Iron Man le ferait, là, mais c'est des ressources. C'est un peu pour ça qu'il le ramène avec le Shield. Et le deuxième, c'est un personnage qui est très... À mon sens, ce qui est problématique, c'est The Soldier. Le soldat. Il n'est pas problématique dans le sens où... c'est mettons comme Capitaine America, mettons. Il n'est pas problématique, c'est juste que... Le problème du soldat, c'est qu'il est relié beaucoup à... Il suit les ordres. Donc, il suit les ordres d'Aegis. Puis moi, là, souvent, ce que j'ai vu... J'ai joué dans 2 campagnes de Masque. J'ai joué dans 2 campagnes de Masque. J'ai joué dans... puis j'en ai fait jouer. Puis on dirait qu'un des réflexes premiers, comme des lois du genre, c'est de faire passer l'organisation pour méchante. Dans le fond, c'est eux autres qui manipulent, puis tout ça. Puis Aegis était pas fin, puis... Tu sais... Ben là, dans ce cas-là, tu viens comme de museler ton soldat. Parce
que lui, il a une chaîne de commandement, il se pose des questions. Là, c'est lui, le volet dans sa tête, le volet compliqué là, du soldat, c'est d'être capable de dire, ben, est-il vraiment pertinent toujours de suivre les ordres? Est-ce que tu sais, je suis le bon petit soldat, je suis le bon fils qui suit les ordres et tout ça, mais tu sais, est-ce que ça a toujours du sens? Et là, faut tu le mettre face à des dilemmes, mais faut pas que ton dilemme soit trop simple, parce que c'est soit tu réponds à mes ordres, puis t'es le gros méchant, ou il faut quand même qu'il y ait cette espèce de dilemme social-là qui soit pas trop évident à répondre, mettons. Puis si finalement le shield devient l'ennemi, ben tu viens de complètement perdre ce... Tu sais, je te dis pas que Shield doit pas être ton ennemi. Shield, ben voyons, moi j'ai de la misère. Aegis, je te dis pas qu'il doit être absolument l'ennemi. Je te dis juste que s'il est l'ennemi, ben le soldat est moins pertinent. Tu viens un peu de castrer ce personnage-là. Voilà. Next, dernier livre officiel, c'est Halcyon City. Halcyon City, moi j'ai quand même bien aimé. Le lire. En fait, c'est fait sous forme d'articles, comme des articles de journaux. Fait que tu le lis, ça se lit bien. C'est un peu il y a toujours des petits moves, faire des trucs. Il y a des moves supplémentaires pour des situations particulières dans le cadre de ces espèces de petites accroches-là, si on veut, de partie dans la ville. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Halcyon City, c'est comme la ville, c'est comme Metropolis de Superman, où tout se passe. Il y a des méchants, des bons à perte de vue. Il y a des super-héros à tous les coins de rue, si on lit un petit peu. Là, il y a son historique avec tous les âges des super-héros avant. Fait que donc, tu peux aller voir l'âge d'or des super-héros le plus loin. On vient rajouter dans ce livre-là, par exemple, je pense que c'est 5 playbooks. Fait qu'on a 5 nouveaux playbooks que tu peux jouer à l'intérieur de ce livre-là, dont le Innocent, qui est Innocent, c'est comme une version plus jeune qui est arrivée, qui vient du passé. C'est un méchant dans le futur. De notre temps, c'est un méchant. Mais lui, il arrive du passé, puis là, il va faire face à son vrai lui qui a vieilli. The Join. Ah, ça, c'est bizarre, ça. The Join, là, c'est comme deux jumeaux cosmiques, si on veut, connectés et bandés un à l'autre. Fait que toi, t'es connecté à un autre héros du groupe. Là, faut que t'organises tes fils pour être connecté à lui. Là. The Newborn, c'est une nouvelle entité qui vient juste d'arriver, qui arrive en existence, qui a été créée, un peu à la... Qu'est-ce que j'avais comme exemple il apprend à vivre, il apprend à processer. Ça peut être un robot, ça peut être Vision. Vision, c'est un bon exemple. Vision, à quel point il était obligé de transiter un peu, de processer un peu ce qui était l'humain, comment ça se passe. Puis, c'est comme ça que vous vivez ici, c'est comme ça que vous faites les choses. D'accord. The Reform. The Reform, c'est intéressant. C'est un vieux vilain qui est maintenant devenu gentil, qui essaie de se redeemer pour une raison X. Donc là, ça, je trouve que c'est un des personnages qui peut être vraiment intéressant. Puis le dernier, c'est le Star. C'est celui qui cherche le Flash, le Kodak, qui veut être devant un Kodak. Le pôle médiatique. Donc voilà. Il y a un autre livre aussi qui est sorti. C'est un fan favorite, là. C'est un espèce de petit zine que j'ai, dans lequel il y a des il y a encore des il y a des playbooks, The Ascendant, il y a The Enduring. Il y a quelques playbooks à l'intérieur. Moi, honnêtement, celui-là, je sais pas. Je suis pas allé voir, j'ai pas plus lu que ça. Je n'ai pas regardé qu'est-ce qu'il y en était. Je crois qu'il y a des Adventure Seed, comme, tu sais, qu'est-ce que ça pourrait être, tu pars avec ça, tu découpes. Voilà. Donc, ça, c'est la gamme de masques. Moi, dans le cadre de masques, j'ai principalement... j'ai fait one shot, mais j'ai surtout joué à 2 campagnes. En fait, j'en ai mené une, j'en ai joué une autre. Dans celle que j'ai jouée, j'ai joué un personnage qui s'appelait Roar. Roar, c'était un transformé. Donc, très fort, très costaud. C'est un jeune garçon, c'est un jeune ado... afro-américain qui a finalement, du jour au lendemain, en mettant la main sur une statuette de son oncle, s'est transformé en gros lion, homme-lion de 7 pieds de haut, à carrure monstrueuse, qui est instoppable. Donc, s'il charge dans quelque chose, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il y a des sens surdéveloppés de lion et tout ça. Ça a été... En fait, le début de cette campagne-là
moi, je l'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Ça a été vraiment cool. J'ai beaucoup joué le côté émotif de Roar. Le côté, je suis un garçon qui est promis à un avenir. Puis que là, pouf, tout à coup, je me lance un lion de 7 pieds. Je peux pas revenir où j'en étais, tout ça. Ça a été long avant que je puisse me retransformer en humain parce que je voulais pas le faire tout de suite, parce que je voulais me pousser un peu le côté je suis pris dans un corps qui n'est pas le mien, puis je sais pas trop quoi jouer avec ça, avec les hormones et tout ça. J'ai beaucoup aimé ça, jouer ça. J'ai joué très dépressif même au début. C'était un peu déprimant parce que, tu sais, moi, j'aurais jamais d'enfant. Clairement, il n'y a aucune fille qui va s'intéresser à moi dans la vie. Je suis un lion. Tu sais, je suis un gros lion de 7 pieds. Là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis, tu sais, ce côté-là, le côté de King dans Fantastic Four, qui était excitant un peu, comme si c'est pas lui qui avait eu gagné au loto des super-héros. Là. Ben, c'est un peu ça que je l'ai joué. Puis là, la campagne a évolué. Puis il y a des personnages, il y a eu des petites amourettes, tout ça, des choses se sont passées. Jusqu'au moment donné où j'ai senti que j'avais fait le tour. J'avais fait le tour d'avec lui, là, bon, il a été expédié à un autre endroit, il est revenu quelques parties plus tard, puis j'ai pas retrouvé la flamme pour jouer, pour continuer de jouer, en fait, pour continuer de jouer dans cette campagne-là. Mon personnage, j'avais fait le tour, et c'est principalement ça. Souvent, avec les PBT, on dirait que tu arrives à 7-8 games. Moi, à 7-8 games, j'ai l'impression que j'ai un peu fait le tour, là. Du personnage, j'ai un peu fait le tour de la campagne, je suis mûr. C'est le problème de l'émergence. Hein. Quand tu arrives en émergent, ben, c'est difficile de pousser, puis tu n'arrives pas over the top à un moment donné. Ben, avec Roar, ça a été vraiment une belle expérience. J'ai vraiment aimé ce personnage-là. Je l'aime beaucoup, ce personnage-là. Je trouve que c'est un personnage que j'ai bien saisi, puis que j'ai bien catché le principe du transformer, puis fait que ça m'a apporté beaucoup de satisfaction. Deuxième partie. Je maîtrise chez moi, en présentiel, avec ma gang, ici. C'est une partie qui s'appelle, je me souviens plus, The Storyteller, je pense. C'est une partie dans laquelle moi, j'amène un principe. C'est de l'émergence. Là, il faut que tu donnes un principe de base. Où ça s'en va, ben, tu joues pour voir où ça va aller. Fait que donc, t'as pas d'idée préconçue. Ton scénario se limite à un petit peu, au début, des scènes, puis des idées, puis tu castes ça, puis ça finit. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est que, tu sais, au début du vidéo, je vous disais, il faut que tu sois tête sur les ados, puis il faut que tu sois tête sur le fait d'être un super-héros, puis les deux doivent se conjuguer ensemble. Fait que donc, ça prend des combats de super-héros, ça prend des sauver des gens, ça prend aussi toute la vie d'adolescent. Le côté réconfortant de la gang, tu sais, de tout ça s'identifier. Et vois-tu, moi, ma gang ici n'ont pas du tout compris ce principe-là. En fait, ils l'ont pas joué. Ils l'ont-ils compris, sûrement. Mais la game n'est pas du tout allée vers ça. Ce qui fait en sorte qu'on a manqué... les joueurs n'ont pas apprécié plus qu'il faut le masque. Parce qu'on a joué beaucoup le côté super-héros. On a joué beaucoup le côté super-héros, mais le côté gang, le côté fraternité, le côté on est ensemble, on se réconforte, on est capable de se soutenir. Ça, ils l'ont pas joué du tout. Fait que le côté adolescent, on est passé à côté. Puis tu te rends compte qu'à un moment donné, toutes les mécaniques sont faites sont interreliés. Fait que d'un certain sens, si tu as des états émotionnels, puis là-dedans, tu n'as pas de point de vie. Là, c'est comme un consensus. Quand tu joues des ados dans un jeu de rôle, mais tu meurs pas. Tu ne veux pas que tu meurs. Que tu sois mis hors de jeu, c'est correct, parce que tu as trop d'états émotionnels. T'es KO, t'es sous le choc, ou peu importe. Ça, c'est correct, mais tu meurs pas. Fait que donc, pour récupérer des états émotionnels, réconforter, tout ça, aller chercher des points d'expérience de cette façon-là, c'est une façon en masse qui est importante de faire progresser son personnage. Puis eux, ils l'ont pas fait. Ça, il n'y avait pas ce réflexe-là de faire ce move-là ou de célébrer tu sais, il y a un move qui c'est célébrer une victoire. Ben, ils l'ont presque jamais fait. C'est comme moi qui poussais qui leur mettais un peu dans la bouche, tu sais, de célébrer la victoire. Puis là, vois-tu, ça, c'est un move qui est important parce que c'est ça qu'avec ça, tu peux aller chercher. Tu peux te guérir, tu peux aller chercher des points d'expérience, il y a une espèce
d'élément de fraternité qui se fait. Puis là, on l'avait pas du tout, ça. Fait que donc, c'est un peu ça. Là. Le PBTA, c'est très cool dans ce que ça fait. Maintenant, ça a les défauts de ses qualités. Tu sais, tu t'en vas dans une fourchette tellement étroite là, que si tu rentres pas dans cette fourchette-là, si tu rentres, tu vas avoir ce que tu veux. Tu vas exactement vivre le feeling que tu as envie de vivre. Mais si tu décides de déroger de la fourchette, de la fenêtre d'opportunité, ben là, tu es dans le champ, puis il y a n'importe quoi qui risque d'arriver, puis là, c'est là que la tour de Jenga risque de s'effondrer, parce que tu tires des blocs, ou tu n'utilises pas les blocs que tu devrais utiliser. Il est vraiment là. Moi, est-ce que j'ai ce jeu-là à recommander à quelqu'un? Oui, clairement. Mask, c'est un très très bon jeu, ça a été très cool. Tu as parlé de la campagne. Moi, j'avais commencé avec une idée, c'était le storyteller, c'était le méchant. Ça se trouvait être un de leurs profs, je pense que c'est un prof d'université ou quelque chose comme ça. Ce méchant-là, lui, avait le pouvoir un espèce de pouvoir de suggestion. Puis, ce qu'il faisait, en fait, c'est qu'il allait voir des gens qui étaient comme là, à un moment donné, je me souviens plus de leur nom, là, mais il y avait deux sœurs qui venaient d'étudier de la Scandinavie ou quoi que ce soit, puis les deux, il les a hypnotisés pour qu'on recrée, si on veut, la Reine des Neiges. Après ça, ben, on a recréé le petit chaperon rouge. Après ça, on a recréé une Selle et Gretel. Mais tu sais, c'était comme, encore une fois, t'étais dans un univers le comique, là, tu sais, je veux dire, il y avait des patterns assez clairs, là, tu sais, t'avais la jeune fille que son père, c'était un super homme d'affaires important, puis bon, tout ça, c'est arrivé, puis lui, il était capable de les convaincre de rentrer dans ce jeu-là. Fait que là, les super-héros arrivaient, ils se trouvaient dans toute cette histoire-là, détacher les nœuds, essayer de faire en sorte de déshypnotiser les méchants, puis tout ça. Fait que bref, c'est un peu ça. Cette campagne-là, moi, je l'ai aimé, là, je trouvais que c'était cool. Où les joueurs ont amené la campagne, c'était le fun aussi. Sauf qu'encore une fois, comme je dis, c'est ça, nous, ce qui nous a manqué, c'est l'espèce de cohésion entre les deux parties de Masque qui n'a pas fonctionné. Voilà. Fait que donc, les BBDS, c'est ça. C'est un peu ça. Masque, c'est un excellent exemple. Il faut que tu joues les deux volets. Puis il y en a plein de jeux comme ça aussi qui ont ce genre de volets. Exemple, Night Witches. Tu dois jouer les deux volets. Tu dois jouer, oui, tu as le volet guerre, aviation, tout ça, mais tu as le côté en caserne. Tu as le côté en caserne qui est très... comment je fais pour... tu sais, faut que je me repose sur mes amis à côté parce que sinon je vais m'effondrer tellement la vie est difficile. Voilà. Donc, c'était mon évaluation, pas mon évaluation, mais mon retour sur Masque. Un excellent jeu. Un excellent jeu qui a des arcs narratifs limités, à mon sens. Fait que voilà. Je te souhaite une bonne journée. À la prochaine.